So first, welcome. Thank you all for being here today. Some people have been to death cafes before, and I think there are some new people as well. Je pense souvent à la mort. Mes grands-parents décédés. Je connais les amis qui ont perdu un parent. Just like, I don't know what to do, I'm really sad. On avait une personne qui est proche de nous et l'autre journée, il n'est pas là. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? A Death Cafe is what's happening tonight. We host them every month, and it is a conversation on death, dying, grief. It's a club you're gonna end up joining no matter what, right? Les gens parlent de les expériences avec la mort, les amis, les parents. You want your organs donated. Do you want to be put on life support? On parle de les funérailles et qu'est-ce qu'on veut. C'est pas une place qui est triste, c'est juste une place de parler parce que beaucoup dans la société, on parle pas de la mort. I've seen people lose loved ones. On a vraiment besoin des espaces où on peut parler de la mort sans jugement, sans obstacle, sans trop de tristesse. On peut demander les questions et ce n'est pas tellement énorme. Once you talk about it and you recognize that it's a fact of life, I'll be prepared. Years ago, we were more connected to death and dying. We live in a really medicalized society, and so we're really removed even further from death. And as a result, I think people have a lot of questions around it. Quand je suis très jeune, j'ai perdu un frère. J'avais l'expérience avec la mort, avec une femme que je travaille avec. Elle est décédée surrounded avec tous les gens qui travaillent avec elle. Donc, ce moment est vraiment gros dans ma vie. Et un peu mois après ça, mon grand-papa est décédé. I was a funeral director for about 8 years. It started to take its toll emotionally, and I started to realize where we weren't serving people well, how we were letting them down. By the time I met with families, I felt like there were so many things we could have done earlier to better prepare them for that time, and I think that motivated me to look for other ways to do that. So that was part of becoming trained as a death doula, to help people through the process of having someone in their life die or even dying better than we're doing right now. You're going to start as lead doula. You're going to be her helper. Mon éducation est en travail social, mais maintenant j'étudie à devenir une doula de mort. She would probably still very much like to hear your voice. On aide les gens à planifier les funérailles, on aide les gens à planifier leurs soins de santé. On aide les gens à parler avec leur famille. They change and evolve into something completely different, that's also okay. How does someone want to capture their life for their loved ones, to not forget them? How do they want to be remembered? So legacy is a huge piece of what we do. Die, he was home. Another thing is if someone does want to die at home, helping to create and facilitate what a death plan looks like. So having family members, loved ones, friends be present, and certainly bereavement, because grief begins at diagnosis. What are some of the treatment options that they've given? Je viens de Montréal. Après avoir vu justement une vidéo sur Facebook d'une death doula, j'étais super intéressée. Je me suis dit, j'ai jamais entendu ce terme. Je ne savais même pas que c'était une carrière. J'ai aidé ma grand-mère dans sa dernière année. Elle est morte dans mes bras. J'ai aidé ma belle-mère, ma mère et mon beau-père. J'aime donner, j'aime aider. Alors je me suis dit, ben, ça c'est pour moi, ça m'appelle. Again, as to your relationship was built, it is absolutely a new profession, completely coming more and more into the spotlight. We're an aging population. Families are much smaller.
families are all over the place, and so you don't necessarily have that insular family unit like you may have had 30, 40, 50 years ago. So having those outside resources becomes more important. La naissance est couverte, au niveau médical, au niveau doula même. La mort est tabou. On a peur de la mort, on veut éviter ce sujet, on veut éviter cette peine. Il faut pas. Je vois la mort comme une partie de la vie qui est naturelle, comme la sexualité, comme avoir des enfants. Ça fait partie de notre vie. Je préfère être éduquée et un peu plus préparée que prétendre que ça n'existe pas. We've moved from being a death avoidance society, as in it's not going to happen to me, to more of a death-curious society, which ultimately, obviously, will lead to more of an acceptance. Whether we'll see it in my lifetime, not quite sure. Maintenant, je parle beaucoup de la mort avec ma famille et mes amis. Cette semaine, je vais parler avec mes parents et mon frère et ma sœur de qu'est-ce qu'on fait après la mort. Qu'est-ce qu'on fait à l'hôpital, qu'est-ce qu'on fait pour le funérail, des choses comme ça. Parce que c'est important. Je veux parler de ça maintenant et je veux qu'on soit confortable de ça.